Je vous propose, Télésino, de passer à la présentation, si vous l'avez. Oui, c'est parfait. Très bien. Tiens, je vais prendre ma copie papier, c'est plus facile. Donc, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est que le plan de développement stratégique de Verdun a été adopté en novembre 2014. Pour ceux qui fréquentent le conseil ou qui habitent à Verdun depuis 2013-2014, vous vous souviendrez que le conseil de l'époque, avec Jean-François Parenteau comme maire, avait lancé une grande consultation publique et on avait eu au total plus de 1500 participations. Soit on avait fait 2 jours dans la salle ici, il y avait eu des sondages, il y avait eu des groupes de discussion et donc ça avait mené au plan de développement stratégique de l'arrondissement de Verdun 2015-2025. Et puis, on est vraiment resté dans l'esprit du plan stratégique pour l'actualiser avec le nouveau conseil, puis aussi des éléments qui aujourd'hui, c'est normal, un plan évolue, a besoin d'être actualisé de temps à autre. Donc, ce sont nos priorités qui découlent de la mise à jour du plan stratégique, mais aussi depuis, la Ville de Montréal a adopté son tout premier plan stratégique, Montréal 2030. Il y a eu l'adoption du plan climat de la Ville de Montréal qui vise la carboneutralité de la ville d'ici 2050 et beaucoup de mesures de résilience. Il y a aussi, on voulait refléter justement les défis d'aujourd'hui et de demain, puis s'arrimer avec le nouveau conseil. Donc, on a articulé l'actualisation des priorités autour de 6 grands éléments de vision que vous nous avez peut-être déjà entendu mentionner au passage. Donc, un milieu de vie mixte et inclusif, avec des habitations et des emplois pour tous. On parle aussi des commerces des quartiers avec des commerces et des services de proximité. Donc, dans nos 3 quartiers de Verdun, que ce soit l'île des Sœurs, Wellington de l'Église ou des marchés Crawford. On veut une vie communautaire riche et animée, soutenir davantage les initiatives citoyennes et communautaires. On veut des infrastructures municipales bien entretenues et un souci de répondre aux besoins de tous les groupes sociaux. Il y a en parenthèse ADS+, qui veut dire l'analyse différenciée selon les sexes et dans une perspective intersectionnelle. Donc, ce n'est pas seulement homme-femme, c'est aussi selon nos conditions socio-économiques, selon notre origine culturelle. On peut vivre des différences. On le voit aussi dans une optique, on l'a mis en place cet été avec des périodes dans nos piscines publiques extérieures réservées aux personnes qui ont une hypersensibilité sensorielle, donc une période de natation beaucoup plus tranquille pour les citoyens. On le fait de 11h à midi. 2 journées par semaine dans 2 de nos piscines. Et finalement, la réduction des gaz à effet de serre et de notre empreinte écologique pour assurer notre résilience face au changement climatique. Donc, le plan stratégique, en bref, on a repris les 4 grands axes qu'on avait adoptés pour le plan 2015-2025. Donc, on avait comme premier axe un milieu de vie familial complet. Et nous, on a amené le terme « équitable » qui était avant dans le 2e axe, on l'a regroupé dans le premier, « équitable et de qualité ». Donc, dans ce premier axe, on retrouve beaucoup les actions à portée sociale et culturelle. Le 2e axe, qui était libellé comme suit des quartiers conviviaux, verts et résilients, là, on est beaucoup dans toutes les actions à portée environnementale et tout ce qui touche la mobilité durable aussi. Et le 3e axe, qui est une économie de proximité, diversifiée et solidaire. Donc, on a ajouté solidaire parce que cet élément d'un milieu de travail mixte et inclusif, on voulait qu'il se répercute dans cette vision actualisée. Et le 4e axe, c'est une gestion efficace au service des citoyens. Et le plan stratégique avait à l'époque 12 ou 13 orientations avec des objectifs stratégiques et des actions prioritaires. On a aujourd'hui 14 orientations réparties dans les 4 axes qu'on a certaines supprimées, d'autres reformulées. Et on garde seulement les actions prioritaires et on laisse tomber les objectifs stratégiques parce que souvent, ça devient très verbeux, il y a des redondances, puis ce n'est pas nécessairement ce qui amène le plus de contenu concret. Donc, on a essayé d'y aller le plus simple possible.
Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de certaines actions prioritaires au travers des orientations, mais c'est surtout le mois prochain, au CA d'octobre, qu'on prévoit vraiment déposer le document des priorités 2022-2025. Donc, dans les orientations de l'axe 1, on veut stimuler la vie de quartier et le sentiment d'appartenance. Donc, on pense à la promenade Wellington, à la place de la Grande Marguerite à l'île des Sœurs, à cette placette publique qu'on a aménagée devant la mairie cette année. Préserver la mixité sociale, bien, on pense à l'habitation, mais aussi aux emplois. On veut offrir une vie culturelle vibrante pour petits et grands. Vous aurez vu une offre qui est diversifiée, autant à la Maison de la Culture, dans les bibliothèques que hors les murs. Et on veut aussi, on a tout un volet qu'on souhaite démocratiser la culture. Il y a eu un appel citoyen cet été, Verdun à l'avant-scène. L'événement va se dérouler cet automne, donc on est dans cette perspective. Améliorer l'accessibilité universelle, bien, on verra entre autres un grand chantier pour rendre la station de l'église accessible universellement, donc l'installation d'ascenseurs, un chantier qui va débuter en 2023. Dans l'axe 2, on veut offrir des parcs et des espaces verts de qualité. Pendant la campagne l'année dernière, on s'est engagé à ce que tout le monde ait accès à un espace vert à 500 mètres ou moins de sa maison. Donc, c'est dans cette perspective-là, mais on veut non seulement un espace vert, mais un espace vert où l'entretien est adéquat. On veut accélérer la transition vers la mobilité durable et sécuritaire. Donc, on pense à, entre autres, l'actualisation de notre plan de déplacement qu'on a adopté en 2017, sécuriser notre réseau de transport actif, sécuriser les abords des écoles aussi pour favoriser les déplacements des écoliers à pied ou à vélo ou en planche à roulettes ou ce qu'on veut, plutôt que papa et maman qui prennent la voiture et qui, eux, sont source de danger autour de l'école. On veut protéger l'environnement et la biodiversité. On pense aux berges, aux mini-forêts, aux zones naturalisées. Diminuer notre empreinte écologique, ça c'est vivre dans le respect des écosystèmes, diminuer notre production de déchets, entre autres exemples. Si je passe à l'axe 3, l'économie de proximité diversifiée et solidaire, bien, on veut stimuler l'offre de commerce et de services de proximité. On l'a fait déjà dans une modification réglementaire l'hiver et le printemps dernier sur la rue de Verdun. On est venu consolider les noyaux commerciaux qui étaient en droit acquis parce que c'était devenu du zonage résidentiel. On a fait aussi une campagne sur l'offre commerciale à l'île des Sœurs, puis on va continuer le travail pour un plan de développement économique aussi pour l'arrondissement. On veut favoriser l'essor de modèles d'affaires responsables et de secteurs clés. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais comme conseil et comme équipe arrondissement, ce qu'on peut faire, c'est de rendre l'arrondissement attrayant pour la rétention de la main-d'œuvre. Donc, que les postes affichés à Verdun soient moins difficiles à combler que d'autres parce que le quartier est intéressant et la desserte en transport actif et collectif est bonne. Et bien sûr, on veut maintenir des pôles d'emploi de proximité. On pense à la vision qui est dans le plan particulier d'urbanisme de la partie nord de l'île des Sœurs. On pense à la vision urbanistique Ixon-Dupuis et d'autres secteurs aussi, le secteur de la santé, commerce de détail et bureaux. Finalement, l'axe 4, qui est de renforcer les liens entre l'arrondissement et les citoyens. Donc, on veut bien sûr poursuivre toutes les démarches de communication qui ont été mises en place ces dernières années. On pense à l'infolettre, on pense à la présence de l'arrondissement sur les médias sociaux. Cette présentation thématique aussi est une façon de renforcer les liens. On pense au comité citoyen aussi qu'on veut consolider, bonifier et toutes les activités de séances d'information et d'échange et de consultation aussi qu'on veut poursuivre et bonifier. Offrir des services de qualité aux citoyens, mais on pense à tout ce qui touche la propreté, entre autres. On pense aussi à tout ce qui est urbanisme, aussi la réglementation d'urbanisme, faire des efforts de vulgarisation de la réglementation et une actualisation aussi. On est en processus de refonte de la réglementation. Et finalement, maintenir et développer des infrastructures de qualité. Mais on veut surtout maintenir avant tout les infrastructures, mais on est en développement de quelques infrastructures majeures. Je vais vous donner quelques exemples d'actions porteuses et je vais vous les énumérer au passage. Donc, dans les actions porteuses,
Bien sûr, en habitation, on veut continuer les efforts pour du logement sociable. On pense au boulevard Gaétan-Laberge où il y a des lots destinés au logement social. On pense aux stationnements municipaux aussi. On a dédié 4 stationnements municipaux pour le logement social. Il y en a un en ce moment où il y a une construction en cours. La vigie sur les rénovictions abusives parce que on doit faire des efforts pour protéger le parc locatif autant qu'il faut faire des efforts pour aider les groupes de promoteurs immobiliers communautaires à développer du logement social. En culture, bien sûr, on veut assurer la présence de la culture et son accessibilité au plus grand nombre dans les 3 quartiers. L'accessibilité universelle, c'est aussi de développer un réflexe accessibilité universelle et c'est aussi dans nos actions porteuses, il y aura l'actualisation de notre plan d'action en accessibilité universelle. Si on change de page sur l'axe qui touche plus la résilience du quartier, bien sûr, on veut développer le réseau de transport actif par la rue de l'Église, Gilbert-Dubé, Henri Duhamel, tout le réseau à l'île des Sœurs aussi, prendre un virage 4 saisons. Dans les grands projets, il y a la passerelle au-dessus du fleuve entre la rue Galt et l'axe Marguerite-Bourgeois, donc une passerelle dédiée au transport actif, mais qui serait accessible pour les services d'urgence. Du côté de la transition écologique, mais c'est aussi développer un réflexe climatique dans nos aménagements, dans nos parcs aussi, et bien sûr de poursuivre les efforts de plantation, mais de protéger aussi nos arbres existants. Dans l'axe 3, qui est davantage sur le développement économique, bien, j'en ai glissé un mot, donc consolider nos noyaux commerciaux et puis mettre en œuvre la vision urbanistique Hixson-Dupuis, entre autres choses, et l'autre plan de développement stratégique. Finalement, dans le dernier axe, installation aquatique intérieure, vous savez, on a un grand projet de complexe aquatique. On est dans une démarche pour déterminer quel serait le meilleur endroit, donc l'endroit où il serait accessible au plus grand bassin de population, accessible par transport actif et collectif. Mais aussi, on sait qu'on aura les moyens de faire une seule piscine. Mais en même temps, à l'île des Sœurs, on nous demandait beaucoup pourquoi on ne faisait pas comme il avait été prévu à une époque de recouvrir une des 2 piscines. Et c'est pourquoi vous allez voir parmi les dossiers décisionnels ce soir, on fait un recours au surplus pour financer une étude où on veut actualiser justement une analyse qui date de 2008 où il y avait l'hypothèse du recouvrement de la piscine Elgar à l'île des Sœurs. Et puis, on s'est dit que, comme conseil, on devait aller au bout de cet exercice-là et de voir si c'est faisable ou pas. Et si jamais c'est faisable, qu'est-ce que ça implique, à quel prix. Et donc, c'est vraiment dans l'exercice de faire tous les efforts pour voir quelle est la faisabilité de recouvrir une piscine existante. On ne voit pas ça souvent, surtout un actif qui a quand même plusieurs décennies. Mais par respect pour cette idée qui circule et qui est vraiment souvent remise de l'avant, on va faire l'exercice de le réévaluer. Des fois, on dit soulever toutes les pierres. Bien, on va refaire l'exercice qui date déjà de près de 15 ans. Il y a aussi, dans nos installations aquatiques, on sait que le natatorium le pavillon du natatorium est fermé depuis plusieurs années. On veut l'entretenir. On va revenir vous en parler ici en conseil parce que on va avoir un grand dilemme par rapport à cette infrastructure qui est complètement corrodée, nous dit-on. Donc, on va devoir faire un choix entre le reconstruire ou le restaurer. Et là, tant qu'à y être, on s'est dit, mais si le pavillon est aussi abîmé que ça, quel est l'état des bassins? Vous avez vu, cet été, il y a eu un bassin profond qui, au début, il y avait une fuite, après, il y avait d'autres problèmes, donc il n'a pas ouvert. Donc, c'est aussi pour ça qu'on veut conduire un audit des bassins au natatorium pour avoir l'heure juste pour faire une planification d'ensemble. Et donc, c'est ça, je vous ai résumé ça en gros dans la... Donc, on a un souci d'entretien, développer des nouvelles infrastructures, mais en tenant compte de l'ensemble des besoins. Et puis, donc, ce document-là complet sera déposé en conseil le mois prochain, espérons-le, ou sinon en 2022, c'est certain. Donc, je vous ai donné beaucoup d'infos. C'est un survol quand même pour titiller un peu votre curiosité en vue du document qui sera déposé le mois prochain.